Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Il est surtout connu comme chroniqueur sportif, mais c'est un professeur d'université. Il est actuellement parlementaire, sénateur de la République. C'est avec plaisir qu'on accueille aujourd'hui sur le plateau de la rubrique Le Point PP, Patrice Dumont, pour des analyses, des commentaires sur les déclarations et les remous provoqués par les insultes de Trump vis-à-vis de certains pays, dont le nôtre, Haïti. Patrice Dumont, bonjour. Merci de répondre à l'invitation de Métropole. Vraiment, c'est avec plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui. Bonjour Wendell Théodore. Merci de m'aider à faire mon travail de citoyen d'Haïti, citoyen du monde. Et c'est vrai, un petit peu aussi de parlementaire haïtien. Oui. Alors, bonjour à tous les métropolistes. Voilà, bonjour encore une fois. Pépé, quand vous avez entendu, ou encore quand on vous a rapporté, parce que ça arrive parfois, on vous rapporte, voilà, et les propos de Donald Trump, quel effet ça a eu sur vous? Est-ce que vous les avez banalisés ou vous avez été choqué? Partagez avec nous ce que vous avez ressenti. D'abord, je me suis dit, un pas de plus dans l'escalade trompienne. Et ensuite... Et trompienne, c'était R-U-M-P. Oui, bien sûr, bien sûr. À ne pas confondre avec Trump, T-R-O-M-P. Oui, voilà. C'est ça. Et oui, il est dans l'escalade. Et ensuite, je me suis dit que de toutes les manières, je dois réagir. J'ai posté un petit message disant quoi précisément? Même en temps de guerre, si je peux me rappeler, je le dis de mémoire comme ça, et même en temps de guerre, on n'insulte pas un peuple. Décidément, c'est plus que de la furie et du feu à la Maison-Blanche. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai observé, j'ai parlé avec beaucoup d'amis, avec des collaborateurs. J'ai suivi les débats à la radio, j'ai reçu des messages comme tout le monde. Et j'ai fini par voir que dans notre pays, il y a 3 catégories de personnes à réagir. Il y a pas 3 catégories de personnes, allons dire 3 catégories de réactions. Et il y a un premier groupe, une première réaction qui serait presque dans l'indifférence. Bon, c'est Trump, puis c'est Haïti, ça n'a pas d'importance. C'est comme normal. Oui. Il y a un deuxième type de réaction qui est dans une indignation reversée. C'est-à-dire, pourquoi nous indigner tant à propos d'une déclaration d'une personne quelconque, fût-ce même que ce soit le président des États-Unis, et qui s'appelle Donald Trump, alors que nous ne nous indignons pas, par exemple, des insanités de Michel Martelly, ou nous ne nous indignons pas de la misère du peuple, nous ne nous indignons pas des saletés de Port-au-Prince, nous ne nous indignons pas du niveau exécrable de notre développement, entre les guillemets. Niveau exécrable de notre développement, donc finalement de notre sous-développement. Et puis il y a la dernière réaction qui est un petit peu la mienne. Quelle que soit par ailleurs notre situation, nos négligences, nos fautes historiques, nous ne pouvons accepter de personne, et à propos de n'importe quel peuple, qu'on insulte un groupe d'hommes. Cet affront, cette offense de Trump, elle dépasse par exemple celle de Nicolas Sarkozy, et de loin, qui avait dit aux Africains que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire. Bon, ce n'est peut-être pas le lieu ni le moment de développer cette affirmation, cette assertion de Nicolas Sarkozy, quelque part aussi offensante. Et cet affront de Trump est du même calibre
du même acabit que l'affront qui nous a été fait lorsque on a déclaré, des scientifiques avaient déclaré que cette maladie qu'ils découvraient à l'aube des années 80 était 4H. Et parmi les 4H, évidemment, hémophilie, homosexuel, c'était la quatrième, et puis Haïti, et puis une quatrième H. Autrement dit, il y aurait une catégorie de personnes qui sont, dans le monde, qui sont des excréments. Et cette catégorie de personnes, comme par hasard, ce sont les Haïtiens, ce sont les Salvadoriens, mais ce sont les Africains. Vous savez qu'il y a 54 pays en Afrique. Nous sommes dans la Caraïbe avec plus de 34 pays, avec 34 États indépendants. Et c'est vrai, nous avons une singularité. Nous sommes le peuple qui parle haïtien et qui parle français, comme pays indépendant et membre singulier de la CARICOM. Mais il se trouve qu'auparavant, Trump avait traité un autre groupe de personnes qui occupent d'abord tout le sud de l'Amérique et ensuite qui prend l'Amérique centrale et qui monte vers le sud de l'Amérique du Nord. Je veux parler du Mexique. Les Latinos, ce sont des violeurs, ce sont des assassins, ce sont des marchands de drogue. À ce moment-là, l'humanité fait face à un spécimen extrêmement dangereux, parce qu'il faut savoir que les plus grandes calamités sociales et politiques du monde viennent du racisme. Et quand Trump ajoute qu'il faut éviter ces shitholes et privilégier les Norvégiens, eh bien, entre 3 millions de guillemets, c'est le trait d'union à son chef-d'œuvre machiavélique, à son chef-d'œuvre satanique, à son chef-d'œuvre démoniaque, à son chef-d'œuvre anti-humain. Et il est en train de construire un véritable génocide moral. Patrice Dumont, d'abord, il y a de l'arrogance dans les propos de Trump. Quand il a annoncé son projet de construire un mur, et que cette construction devait être financée par les Mexicains eux-mêmes, est-ce qu'il n'y a pas de l'arrogance? Un. Deuxièmement, est-ce que la valeur, ou encore est-ce que les propos attribués à Donald Trump n'ont pas beaucoup plus de valeur quand on considère ce qu'il a eu à dire il y a 1 ou 2 semaines à l'avance, quand il traitait les immigrants haïtiens de gens qui portaient le VIH aux États-Unis? Justement, il a repris la thèse initiale contre les Haïtiens de 1980. Et sans doute, c'est un personnage qui vit dans sa tour d'ivoire, il vit dans sa bulle de millionnaire, qui devient président de la première puissance du monde et qui ne s'informe pas et qui n'a pas été éduqué comme il fallait pour occuper un poste aussi important, qui fait donc qu'il ignore au moins 99% de ce qui se passe dans le monde et il pense être au courant ou détenteur de 100% des connaissances disponibles à travers le monde. C'est pourquoi, vous savez, l'ignorance est souvent arrogante. Parce que c'est très simple, il ignore. Donc, il ignore, donc il avance, il dit n'importe quoi. Mais est-ce que j'ai comme l'impression, à entendre Donald Trump parler, Patrice Dumont, on a l'impression qu'il a des vocabulaires qui reviennent. Non, c'est un vulgaire. C'est un vulgaire. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas lieu non plus pas de banaliser ce qu'il a dit, mais d'atténuer le choc de ses propos si l'on se réfère
à la façon dont il a qualifié même la Maison-Blanche, il a eu à dire que c'est un trou de rat. La maison officielle, sa résidence officielle. Non. Pourquoi il ne faut pas banaliser? Plus grand est l'offenseur, plus grave est l'offense. On ne peut pas banaliser les propos tenus par un président et qui se trouve être le président de la première puissance du monde. Maintenant, il faut comprendre une chose. L'Amérique, les États-Unis, pardon, ont été dirigés par un noir pendant 8 ans. Et Donald Trump lui a succédé. Et les idées suprémacistes blanches occupent l'esprit de Donald Trump. Et à ce moment-là, il faut faire tout et il faut tout dire aussi pour se donner la sensation de s'installer dans une logique revancharde. Est-ce que cette logique ne peut pas inspirer la crainte de voir ressurgir le KKK, par exemple? Oui, et le KKK est résiduel. Et il se trouve que... Oui, vous savez, on a arboré des photos, on a présenté des photos attribuées, par exemple, aux grands-parents de Trump, qui seraient membres du Ku Klux Klan. Je vais vous dire pourquoi il n'est pas possible aujourd'hui que le KKK ressurgisse avec force. D'abord, quoi que disent les Américains suprémacistes blancs, quoi que croient les Américains ordinaires, les États-Unis ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Parce que tout simplement, les États-Unis sont un pays qui appartient au monde entier. Quand les Américains refusent un visa à une personne quelconque, à un citoyen du monde, ils savent dans leur fort intérieur qu'ils n'auraient pas dû le faire, qu'ils ne peuvent pas le faire. Mais c'est vrai, il faut reconnaître qu'ils ne peuvent pas s'ouvrir aux 6 milliards d'hommes et de femmes qui habitent la Terre. Ils ne peuvent pas le faire. Mais cependant, les États-Unis sont une mosaïque. Les États-Unis ne peuvent pas être autre chose que cela. Peut-être que ça fait un peu leur faiblesse, mais c'est la force des États-Unis. De sorte que donc, les Blancs qui ont voté Obama, les Latino-Américains qui ont voté Obama, écoutez, ce n'est pas du fait que Obama est noir, ou Obama est grand de taille, ou qu'il a étudié à Harvard. Ils ont voté Obama parce que Obama répondait à un profil qui, à leurs yeux, était idéal à ce moment-là. Et pourquoi ont-ils voté Donald Trump? Ils ont voté pour Donald Trump parce qu'ils en avaient marre des circonvolutions des Clinton, particulièrement de Mme Clinton. Et comme, par ailleurs, il y avait la montée des dangers, particulièrement russes, ils ont cru devoir se donner quelqu'un qui pouvait avoir l'air de diriger avec force, avec détermination, et cela a donné Trump. Peut-être que je caricature un peu. Disons que je schématise, parce que peut-être nous n'avons pas le temps de l'éternité pour tout expliquer. Cela dit, nous sommes dans une situation, la situation du monde, je dis nous sommes, je parle du monde, où nous devrons calmer les ardeurs du président américain parce que les États-Unis ont la responsabilité de la paix du monde, partagée sans doute avec l'Europe, avec évidemment la Russie. Nous sommes dans dans une situation un peu dangereuse par rapport à la montée des terrorismes, par rapport à la montée des nationalismes. Et il se trouve que le langage tenu par Donald Trump peut être assimilé à un langage nationaliste, et les langages nationalistes liés à la politique amènent toujours à la guerre. C'est vrai que les Américains ont toujours fait la guerre, mais nous parlons là d'une guerre de dimension mondiale. Et c'est ce danger que porte Donald Trump. Parce qu'il faut bien comprendre une chose.
nous autres, Haïtiens, comment nous dire que nous n'avons pas le droit d'aller aux États-Unis? Ce droit, nous l'avons par la naissance, comme tout autre. Mais nous l'avons acquis sur les champs de bataille. Est-ce qu'on se rappelle quand même que ce pays a invité à un certain moment, c'est vrai, c'était des Noirs, nous avions fait venir 13 000 Noirs américains. Nous sommes alors en les années 1860 avec Geffrard. Est-ce qu'on sait que Dessalines est mort trop tôt, sinon il aurait fait venir 500 000 Noirs américains venir vivre ici? Est-ce qu'on sait que nous avons donné l'hospitalité à un révolutionnaire français poursuivi par la Restauration, par la réaction française, je parle de Billaud-Varenne? Est-ce qu'on sait que nous sommes un pays qui s'est toujours ouvert les bras pour que ceux-là qui connaissent des difficultés partout à travers le monde viennent ici? Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a une autre part de nous-mêmes que nous devons condamner parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas être fiers de ce que nous faisons. Nous pouvons être fiers de ce que nous sommes, de ce que nous représentons dans le monde, mais ce que nous sommes en train de faire de notre pays, c'est une autre paire de manches, c'est un autre débat. Peut-être que, allons dire que c'est l'autre face de la médaille. Et cela rejoint cette catégorie de réaction qui dit que, écoutez, nous ne pouvons pas nous indigner parce que Trump a dit parce que nous sommes déjà dans la mer. Il faut d'abord nous indigner sur ce que nous sommes en train de faire sur l'état de notre pays. C'est un jugement. C'est important aussi. C'est important. Mais maintenant, en fait, je ne vais pas vous demander quelles leçons à tirer ou encore comment profiter de cette situation, mais certains gens parlent de wake-up call. C'est comme si les Haïtiens devraient, par exemple, saisir cette occasion pour se parler à eux-mêmes, se regarder et dire, par exemple, qu'avons-nous fait de notre indépendance, qu'avons-nous fait du pays, par exemple. Si nous sommes dans cette situation, dans cet état-là, qui est responsable ou encore à qui doit-on imputer la responsabilité? Est-ce à nous, Haïtiens, ou aux autres? D'abord, moi-même, je ne pense pas que le pays mérite qu'on prenne soin de lui, qu'on se rappelle qu'il existe, qu'on se rappelle qu'on doit toujours travailler avec sérieux parce que quelqu'un, qui qu'il soit, a dit que nous sommes un pays de merde. Ce pays mérite qu'on en prenne soin de l'indépendance à la Saint-Sylvestre, point final, et sans arrêt, avec conviction. C'est à l'ordre du jour, depuis fort longtemps, que nous ne pouvons pas continuer à être un pays injuste, c'est-à-dire qui fait la part belle à autour de 100 000 de la population et les autres, autrement dit, les 90% peuvent crever de faim, peuvent vivre dans la boue, peuvent vivre précisément dans la merde. Cela est inacceptable. Et c'est pourquoi je regrette de faire cette transition. Dans mon travail de parlementaire, je n'arrête pas d'inviter les ministres, notamment le ministre des Finances, par exemple, pour circonscrire le débat. On pourrait parler de ce qui se fait dans l'agriculture, de ce qui se fait dans les travaux publics, de ce qui se fait au niveau dans l'éducation, les finances publiques. Est-ce qu'on respecte le pays? Est-ce que nous voulons faire un pas sérieux lorsque nous écrivons, noir sur blanc, Wendell Théodore, que nous espérons, nous attendons 584 millions de gourdes au cours de l'année 2017-2018 des organismes autonomes de l'État, les entreprises autonomes de l'État. Nous parlons de quoi? Nous parlons de l'APN, nous parlons de l'ONA,
nous parlons de l'AAN, Autorité aéroportuaire nationale, nous parlons de l'OAVCT, etc. Ces entreprises sont, elles doivent être autour de 40-50. 584 millions de gourdes équivalent à 8 millions de dollars à peu près. Vous imaginez que ces entreprises ne rapportent à l'État que 8 millions de dollars, que 584 millions de gourdes, et qui doivent compléter le budget de l'État qui est à 144 milliards de gourdes pour cette année fiscale. À ce moment-là, nous ne sommes pas sérieux. Il y a des gens qui parlent même du budget d'Haïti qui serait le même alloué à un campus universitaire. Absolument. Mais pourquoi cela? C'est parce que nous ne contribuons pas à ce fonds-là, qui est le fonds national que représente le budget. Mais je précise, et je voudrais que vos auditeurs, vos téléspectateurs mesurent la gravité de la chose. Quand vous donnez droit à un directeur général de se donner son salaire, il fixe son salaire lui-même. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de premier ministre, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de sénateur, il n'y a pas d'élu qui puisse lui dire que, mais non, qu'est-ce que ça veut dire? Comment pouvez-vous vous offrir 6 000 dollars américains? Comment pouvez-vous vous offrir 8 000 dollars américains? Ça se fait... Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Non, je vous pose la question. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je ne le suppose pas. Il y en a combien je ne le suppose pas. Je l'affirme. Sans les nommer, il y aurait combien de directeurs généraux à être dans cette situation, à pouvoir se fixer leur salaire? Eux tous. Ah, tous les directeurs généraux. Eux tous. Ce n'est pas normal. Écoutez, si le pays, aujourd'hui, décide de véritablement porter un regard critique, analytique et patriotique sur, par exemple, les subventions que l'État accorde aux sénateurs, aux députés, mais aussi à beaucoup d'autres personnes, à des organisations qui n'existent pas. C'est beaucoup d'argent que l'État pourra récupérer pour construire des routes réellement, pour organiser l'école. Et finalement sortir de la merde. Et sortir de la merde. Parce qu'il faut le reconnaître, nous ne sommes pas à la hauteur de ce que nous fûmes. Nous ne sommes pas à la hauteur et il faut que nous nous imitions. Un petit exemple en éducation. L'État semble ne pas se soucier, enfin, les agents de l'État semblent ne pas se soucier de leur propre vie. Si les agents de l'État se souciaient de leur propre vie, ils auraient pu dire à l'État, autrement dit, au président de la République, au Premier ministre, aux parlementaires, aux élus en général, écoutez, nous gaspillons un petit peu trop. En fait, gaspiller, c'est un euphémisme. Je veux dire un mot qui cache une réalité brutale. Ouais. En fait, nous volons trop. Au lieu de dire voler, oui. En fait, vous dites gaspiller. Nous volons trop. J'ai parlé des subventions. Vous savez que si on met de l'ordre dans cette histoire, les employés publics qui touchent peu, en moyenne, les employés de l'État, pourraient bénéficier facilement d'un 14e mois. Pourquoi un 14e mois serait-il important pour les employés de l'État? Faisons un calcul très simple. Cet argent qui est gaspillé, qui est volé par des malins au cœur de l'État, au lieu de cela, cet argent est utilisé en partie, parce qu'il faut trouver d'autres ressources, pour offrir, par exemple, quand on fait des kits scolaires, et puis il y a un ministre, il y a deux ministres, il y a des complices qui volent. Mais au contraire, on donne cet argent, on paie un 14e mois aux employés de l'État.
Les employés de l'État, ils sont 80 000. Un peu plus que 80 000. Ce sont finalement... Vous tenez compte des contractuels aussi? 35-38 000, y compris 35-38 000, 40 000 professeurs qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école. Un 14e mois donné, par exemple, en août, permettrait de soulager les gens et limiterait considérablement la corruption. Vous savez, nous dansons un boléro dans le pays. Nous ne sommes pas pressés, alors que nous n'avons pas l'éternité devant nous. Parce que la génération d'après, le temps de la génération d'après, nous mourrons aujourd'hui. Mais il faut éviter de mourir de faim, il faut éviter de mourir d'inanité, parce que nous n'agissons pas. Vous savez, je donne un autre exemple, parce que je vous sens un petit peu impatient. Non, parce que j'ai des questions, il y a aussi la pause. Je me suis engagé, entre autres choses, à aider les étudiants d'une école qui s'appelle ENGA. Vous savez ça? Non. École nationale de géologie appliquée. La géologie, c'est la science qui s'occupe des mines, qui s'occupe des tremblements de terre, par exemple. Les sismologues ont étudié dans des écoles de géologie. Savez-vous que cette école n'a pas de local? Cette école est dans la rue depuis 2 ans. Ils sont 200 étudiants. Je me bats avec le ministre de l'Éducation nationale, pas contre le ministre de l'Éducation nationale, avec lui. Et avec les cadres supérieurs de l'Éducation nationale pour que cette école revive. Les étudiants étaient dans la rue. Ils ont fait grève de la faim. Je parle d'1 an. Ils sont dans la rue depuis 2 ans, mais depuis 1 an, je me bats avec ces personnes dont je vous parle. Jusqu'à présent, nous avons été, finalement, quel local avons-nous trouvé pour l'école? L'école des frères de l'exclusion chrétienne, l'ancien Saint-Louis de la rue du Centre, qui n'est pas dans un état adéquat pour accueillir des élèves, enfin des étudiants. Mais depuis, allons dire, 7 mois, les frères de l'exclusion chrétienne nous ont accordé le droit d'utiliser l'école. Jusqu'à présent, les travaux qui devaient être faits ne peuvent pas se faire. Alors que le ministre, en ma présence, écrit des ordres. Mais écoutez, on n'est pas pressé. Écoutez, on n'a pas encore l'argent, mais on a toujours de l'argent pour acheter des voitures. Ce n'est pas une priorité. Non, ce n'est jamais une priorité, les priorités de ce pays. Voilà pourquoi, quelque part, on a le droit de nous manquer d'égards. Alors, justement, Patrice Dumont, nous allons observer la pause, mais au retour, nous devrons, par exemple, ensemble, discuter, au retour, des possibilités de faire quelque chose. Vous avez, en tant qu'agent de l'État aussi, absolument, en tant que parlementaire et membre de l'un des pouvoirs de l'État, vous avez aussi la responsabilité de faire quelque chose. Absolument. Vous avez la responsabilité, voire le devoir de réagir, pas en disant des choses à la radio, pas en répondant... je viens de dire ce que je fais. C'est ça. Pas seulement en répondant à mes questions, mais vous, vos collègues parlementaires... Les choses que j'ai dites, je les ai faites avant de le dire. Par exemple, sur la question des entreprises autonomes, j'ai écrit 2 lettres au ministre des Finances pour attirer son attention sur ce problème. Très bien. Alors, ce que je voulais dire aussi, Patrice Dumont, c'est que non seulement vous êtes parlementaire, vous avez une responsabilité ou un rôle à jouer dans la refondation ou encore la reconstruction de ce pays, traité de pays de mer aujourd'hui. Les membres du pouvoir judiciaire ont des choses à faire, ont des responsabilités. Le pouvoir exécutif, de son côté, a quelque chose à faire et à dire aussi. Est-ce que chaque citoyen n'a pas un mot ou une chose à dire ou à faire en pareille circonstance? On en parlera après la pause. Parfait. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, professeur, parlementaire, sénateur de la République. Patrice Dumont est notre invité ce matin. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Avec nous aujourd'hui, Patrice Dumont. Alors, je ne sais pas si Pépé accepte que l'on revienne sur les réflexions faites en off et pendant la pause.
Et d'ailleurs, je peux dire aux auditeurs et téléspectateurs que je me sens plus ou moins à l'aise, en plus du fait que mon interlocuteur est un professeur, mais c'est aussi un homme de micro comme moi, donc je me sens plus ou moins à l'aise de faire valoir aussi mon point de vue. Absolument. Alors, on va dire, Pépé, Balaye nous raté objectif émission ce matin en tout. Et dans la mesure où c'est à le joindre public là, avec réflexion nous, ou encore essayer de lutter pour Haïtiens, on connaît que chaque monde aujourd'hui a une responsabilité. Patrice Dumont et Pépé Dumont, il a une responsabilité pas en tant que sénateur de la République, en tant que professeur. Et le pouvoir exécutif, je ne dis déjà, juge, tout le monde, juge qui n'a pas accusé de juge corrompu chaque jour, il y a un rôle pour jouer. Est-ce que chaque Haïtien, pas courir de chaque citoyen, non? Parce qu'il y a des gens qui croient que être citoyen est supposé un certain nombre de dimensions et de paramètres ou manquer un peu là-dedans ou capable pas citoyen encore. Est-ce que je dis, chaque Haïtien, chaque Haïtienne qui est mécontent, qui est fâché, qui réagit, qui est même en colère, parce que je dis, là, il y a annoncé des manifestations plusieurs côtés aux États-Unis, en Floride, New York, même Washington. Est-ce que nous pas gagné un rôle pour nous jouer, pour nous sortir dans l'état que nous sommes aujourd'hui? On prend exemple. Question Fatra. Qui ça veut dire qui empêche chaque Haïtien de dire à suspendre jeter Fatra dans la rue pour au moins payer nos passants en poubelle? Qui ça nous a fait, Pépé? Premier bagage nous a fait, il faut que le gouvernement, ça veut dire mon qui ministre, premier ministre, président, rebaille responsabilité à mairie. Il n'est pas possible que la mairie n'ait rien pour le faire dans un comme ça. Bien sûr, il est bon que plus gros monde, plus gros responsable, gagne maire là-dedans, ministère des Travaux publics, mais mairie, c'est chef ville là. Donc, il faut avoir la responsabilité là-dedans. Ça, c'est une au point de vue gestion. Et puis, deuxièmement, il faut que nous contrôlions ce qui a passé en dedans SMCRS, en dedans l'hôpital, etc. Question corruption, elle est grave. Moi-même, je ne sais pas ça mouais. Je dis ça me tendait. Machine, yo kon gen gaz et puis yo pas gen gaz. Yo volé gaz qui dans camion. L'État a ramassé Fatra. Même gens yo volé bonbonne oxygène pour maladies dans l'hôpital général. Même gens yo mettez en panne appareil dialyse l'hôpital général pour moun obligé à aller dans le privé. Même gens yo volé médicaments. Qui ça empêché que mairie Port-au-Prince, le gouvernement mettait quelques postes, quelques jeunes qui dans le carrefour appellent 10 personnes pas camper là, c'est puis devant parce que vous fait un car, un côté qui pilage pour machine camper. Et ensuite, nous madame, gagnons un poubelle là. Faut mettre jeunesse là dans un paquet d'activités. Nous ne pouvons pas parler de dès que on dit jeunesse en Haïti, je pense seulement à la jeunesse universitaire là. Non, on a parlé de monde qui gagne 18 ans, donc qui est adulte et jusqu'à 25 ans, qui est capable disponible pour le travail et pour parce que gagne qui capable de plus de lumière que l'autre monde pour nous régler ça. Deuxièmement, bagay la capable de faire à un niveau de communication directe. Si dans le marché, les gens qui vendent devant le marché, je me dis bien devant le marché ou dans la rue,
eh bien, yo dit que bon monde qui gagne un porte-voix, yo mettel en permanence. Non seulement gen moun k'ap superviser pour parler Fatra à terre, mais que yo mette Fatra à tout, que yo mette un bagage pour Fatra, parce que nous consommons en pile pour recevoir Fatra, et ensuite que machine vienne prendre. Mais c'est vrai tout que bagage là pas simple parce que forme pas au prince gagnant, si nous prenons pas au prince, si nous prenons toute grande ville au Cap, Gonaïve, etc. Tellement gagne un corridor, machine pas entrer dans le corridor. Machine pas entrer. Est-ce que capable de gagner machine Fatra qui entrer tout bon vrai dans Bréa? C'est compliqué. Donc gagner une étude sérieuse pour qu'il fait pour que monde attention. Là on a parlé de comme citoyen ni nous-mêmes ni moi-même. Mais nous pas spécialistes dans l'affaire ramasser Fatra. Oui, parce que non. Alors question Fatra pour me dire que qui compte tout bagaille mais moi pas compte tout bagaille. Moi crois que professeur c'est une responsabilité. Roger Gaillard t'a dit que les Américains ont venu en 1915, ils ont mis élite pays à dehors. Ils ont dit yo mettez chita là, on va faire travail ou gain pour faire, on va le faire pour. Eh bien, kounya faut élite pays a pas quitter l'autre monde vient faire travail. C'est responsabilité élite là pour gagner route, c'est responsabilité élite là pour faire ramasser Fatra. Faire ramasser Fatra, faut que son exigence. Nous sommes dans l'indignité. Parce que pas imaginer que son bail qui compliqué, c'est pas quoi que ramasser Fatra, lui même bien avec si jodi à la moi avant nous t'appeler font avion. Pépé son exemple comme bail. Comme Fatra on dit que son question d'actualité que lié dans des mêmes présidents Sénat le président sortant Yuri La Tortue, il était attiré l'attention président dans l'intervention qu'il a fait pour parler de questions Fatra et jeunes qui ont quitté le pays en masse pour aller à l'étranger. Fatra, c'est yon. Là, parler d'un pays poubelle, d'un pays Fatra, donc nous-mêmes, écoutez, il faut ne pas se sentir fâché si on dit que Haïti est un pays Fatra parce que nous faisons politique avec elle. Nous faisons politique avec elle, dans chaque cas, nous servons de Fatra comme adresse. Et ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Ça, c'est yon. Il y a des questions tout qui a fait parler nous mal. J'en ai conduit dans la rue. Jean chauffeur a campé machine pour prendre monde, pour mettre monde à terre. Jean autorité a pu utiliser klaxon, sirène pour monter sur l'autre monde. Tout ça a fait parler nous mal tout. Et ça c'est une gain plus que ça. Toute l'obé discussion, monde qui pas respecter monde. Yo gade dans yeux yo bon n'importe qualificatif, n'importe épithète, n'importe quoi. Yo dit voler, yo dit n'importe quoi. On parler de bruit qui gagne dans le pays. Nuisance sonore. Pays à tout non pays bruit à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mais ça yo, c'est pas blanc qui vient résoudre pour nous. C'est l'État pour renforcer. C'est nous-mêmes haïtiens, chaque haïtien pour dire que ça n'est pas bon. Si je fais une journée, je travaille là, mais si je rentre là, il faut me dormir. N'est-ce pas? Tout à fait. Il faut me dormir. Tout autant que je ne pas mettre tête nous ensemble pour résoudre ça, pour me connaître que je dois respecter au droit pas ou la fin, quand je pas commencer. Nous pas de trop fâcher si on parle normal dehors. Je ne suis pas d'accord d'entendre dans la bouche trop, même d'accord d'entendre dans la bouche. Si ou même, ou dit Mendel, ou sont vagabonds parce que, faut m'admettre que c'est ça vraiment. Oui, et dans ça, une attitude moi-même, moi toujours gagné avec les gens qui fâchés lorsque étrangers dit par exemple que, enfin, photo publiée, c'est photo Fatra. Photo publiée, c'est photo Caïcaton et puis Rayon. Oui. Alors, belle publicité. Moi 10 ans mimio. Moi, dis mon qui plein de ça avec moi que mais réaction c'est pour nous travailler pour nous retirer Fatra dans la rue. C'est pour nous travailler pour haïtiens gagner caille. Pour pas misère ça. Parce que c'est ça qu'on gagne montrer et il pas qu'à montrer l'exceptionnel. L'exceptionnel c'est bel caillou. La règle c'est dans ça que nous vivons là. Alors nous n'a parlé de patriotisme. Mais on a parlé de l'autorité de l'État. Et on a parlé de courage politique. Moi, quoi, gagner un élément fondamental dans les gens nous aborder questions d'ordre public. Là.
Depuis 1986, parce qu'il y a les élections régulièrement, les gens qui sont responsables, ils ont un seul souci. Souci fait comme. Et quel que soit ça peuple là fait, quel que soit ça le monde ordinaire fait, depuis que ce n'est pas comme ils ont empêché de faire, eh c'est ça qu'ils voulaient faire, quitter le fait. C'est ça qui fait circulation angélique, c'est ça qui fait gagner fatra dans la rue. Ça fait gagner nuisance sonore. C'est ça qui fait gagner nuisance sonore. C'est ça qui fait pays, ouais, que, en fait, son pays qui n'est pas dirigé. On n'a pas dit tout non, Pépé. C'est ça qui fait tout, ou capable de décider d'aller en province ou bien à tel côté, ou arriver au pantan son énorme barricade, depuis des hommes armés campés, sous capable, sous les sénateurs, fais-moi traverser. Oui. Et regardez pour vous, sous la rue, que c'est route nationale la ligne encore plus grave. Moun mettez ralentisseur, j'ai oublié. Nous, les Dodan, nous, les police couchée, avec tout dégâts, toute complication, toute conséquence que ça est capable de gagner. Absolument. Mais où est l'État dans tout ça? Eh bien, parce que justement, nous pas gouverner. Ah non, il faut le reconnaître. Nous pas gouverner. Et plusieurs fois, et malheureusement, cela échappe trop souvent à observateurs que vous même mouillé. Le Sénat de la République là recevoir ministre tous les mercredis en principe. Bon, on mercredi qu'on a raté parce que le ministre là que était prévu recevoir, il est indisponible, etc. Mais gagner donc son séance de contrôle. Le ministre a gagné pour le parler, etc. Mais il y a des recommandations qui sont faites. Il y a des questions très sérieuses que les sénateurs ont posées avec le ministre. Bon, capable de gagner problème de ressources, capable de gagner problème de retard. Mais en fait, si il y a une volonté, il y a un côté qui n'est pas bon dans le contrôle parlementaire, c'est que pas de suivi. Ça veut dire que les parlementaires posent des problèmes très sérieux sur l'environnement paysan, problèmes très sérieux sur l'état routier. Mais après, le ministre n'a pas mis ça en mouvement, il n'a pas appliqué les recommandations, et puis ça passe. Et alors que normalement, et par exemple, quand on est dans la rentrée parlementaire là, je crois que le ministre va gagner un peu de travail. Parce que moi, j'entendais plusieurs sénateurs, je n'entendais pas députés, j'entendais plusieurs sénateurs à préparer notre jour et pour contrôler qui ça fait après 4 mois que le budget est en application, il y a le souterrain pour être capable de vraiment mesurer parce que ça n'est trop. Mais là, si vous ne faites politique tout, est-ce que les parlementaires sont capables de contrôler l'exécutif lorsque, en pile là-dedans, on propose des ministres? En pile ministre, c'est Mounio. Alors, Bagaille, ça a demandé une analyse froide. Là, on gagne élection dans un régime qui parlementaire. Ça veut dire que gens qui gagnent plus députés, plus sénateurs, eh bien, c'est lui-même qui pourra gagner plus d'influence dans la nomination pour le ministre. Si le Premier ministre, c'est le Premier ministre parti, c'est normal, c'est le monde parti pour qui que nommé. Il faut nous très logique dans la question. Et maintenant, dans le cas aujourd'hui, il y a une majorité parlementaire qui participait à la mise en place du gouvernement. Le problème, c'est le rapport de vassalisation. C'est la vassalité. Ça veut dire que il fait les gens qui directeur que ce sénateur a proposé, c'est comme si c'est Timouni. Pas Timoun, moun qui directeur n'est pas obligé Timoun sénateur. Puisque au fin mettez oui puis ou pas de droit. Alors l'impression que ça l'impression que ça va PP c'est que moi sénateur ou sénateur moi proposer un tel comme ministre ou proposer un tel comme ministre maintenant pas ça proposer c'est où seulement qu'à poser la question moi pas poser pas la question même c'est l'impression que ça donne. Oui, c'est vrai. Non, je pas, pas de sens quand même. Mais il est très clair. Vous proposez un tel comme ministre.
vous proposez un tel comme directeur général, mais vous pas proposer pour payer écrasé. C'est ça, là est le problème. Et tout problème a des réponses. Ou pas capable d'accord que l'école doit ouverte en septembre, et puis l'école ouverte en octobre, et pour pas gagner, ou pas le ministre là. Donc, il y a un gros bagage pour nous dire, élu, c'est que vous pas de droit en temps yo, moi dis bien en temps yo pour caser pays. Oui, comme la ronde foire. Oui, c'est pas normal. Alors, avant de finir, Patrice Dumont, il y a quelques bons points dit là tout à l'heure qui attirent l'attention. Mais avant, il faut me dire que il y a un auditeur, pas des moindres, qui m'a dit pour me présenter aux félicitations parce qu'il estimait que le retrouver dans le sénateur. Merci. Bon. Et à part ça, m'a dit m'espérer que je capable de continuer. Oui. Et nous avons parlé tout à l'heure de Dodanio. Je crois que selon la loi, c'est seulement les TPTC qui sont autorisés à intervenir. Aucun monde n'a pas droit intervenir sous la rue si ce n'est pas autorité travaux publics courrier. C'est l'État, parce que la rue, c'est pour l'État lié. OK. On suppose que Dodanio, police couchée, c'est un ralentisseur. OK, c'est un ralentisseur. OK. Mais on dit que le bon côté. On dit que le bon côté parce que les obligés machines au ralenti, les fait réduire quantité d'accidents qui sont faits. On dit que ça a le bon côté. Mais l'autre côté tout, c'est accident que le capable de provoquer tout. Absolument. Maintenant, ça empêche que Mounio qui prend décision, érigé, gros ralentisseur, ça empêche de annoncer qu'on parle pendant son dodan. Oui. Ça empêche que ça fait. Pour que ça. Moi, votre serviteur. Signalisation n'a pas existé. Moi, je vais mourir en face de vous. Je ne vais pas connaître l'État déjà. Carrefour du Fort. Mais est-ce que c'est normal que l'État va dire rien sur ça? Est-ce que c'est normal que le TPTC n'est pas intervenu pour dire, même sous ou fait, ok, nous d'accord, nous ne pouvons pas craser, mais penser pour signaler automobiliste sur le parler. Mais pour qui ça? Mais il y a deux. Il faut prendre problème ça. Problème de qualité de vie. Il faut prendre à deux niveaux. Tout le temps dans la politique, on parle de stratégie. Mais stratégie, c'est ça ou préparer pour permettre une action que vous voulez mener ou préparer. L'on mettre action, l'on faire action ou en tactique ou en opération. Mais il faut penser action. Sauf fait l'on penser action, ça veut dire qu'on va faire anticipation, c'est stratégie liée. Bon, il y a deux machines qui sont là. Et puis l'autre moment, il y a 5. Monde qui a responsabilité cité, magistrat, ministre de l'urbanisme, ministre des travaux publics, eh bien, ouais, me dit ministre de l'urbanisme, c'est parce que le pays a besoin vraiment gagner un problème. Ça pour le résoudre. Eh bien, l'a anticipé, qu'on a regarder qui côté que le capable de faire marcher. De même, ça c'est aspect stratégique là, faut qu'il y ait anticipation. En 2010, qu'on a gagné 8 ans, Canaan. Mais qu'on y a là, nous presque pas fait rien dans Canaan. Nous presque, mais en fait, faut si l'État présente une loi, si le gouvernement n'a pas présenté une loi, pour faire de Canaan en ville, et bien à ce moment-là, on pourra dépenser comme pour faire travail sous lui. Deuxièmement, c'est le fait que ou même moi-même comme citoyen, nous avons un problème, nous plaignons l'État, réponse là, s'il a venu après 5 ans. Je vais vous donner un exemple très simple. Moi, de ton côté, mal mandé, jeune garçon, jeune femme, qui mettait Fender, fait gros bruit musique dans la nuit. Je travaille dans la nuit à 1h du matin. Je suis obligé de sortir 3 fois. Mal côté. M'expliquer. Moi, dans la nuit, je suis sorti. Mal parler avec eux. Moi, je dis, nous ne savons pas qui ça n'a fait là.
j'ai besoin d'entendre des musiques, pas moi. Moi-même, je pense que je dois ça. Nous passons l'ordre, ce n'est pas nous pour me demander. C'est ça, nuisance sonore, la dit. L'homme fin fait ça, mal la police. Police, moi, ouais, commissariat qui est près. Le monde qui a fait bouillot, mal côté, me dit ça. L'homme fini m'écrit lettre à la mairie. Bah, elle a fait un petit fait, mais en 2 semaines, et après ça, elle va commencer. Et c'est Chansport ou c'est pas la police qui gagne un type d'entreprise ça? Oui, c'est des bagages. Vous comprenez? Alors, donc, si nous sommes capables de récapituler pour mon capitaine de c'est ça. Alors, c'est ça il faut que l'État anticipe, mais il faut que l'État réponde tout. Ok, moi-même, avant de finir, Pépé, parce que faut dire auditeurs et téléspectateurs, surtout le monde qui fait rejoindre nous, que dernière partie ça que rejoindre, c'est comme si nous sont mis en contexte que nous avons fait pour nous présenter notre réalité à nos alliés aujourd'hui, et en réaction, si vous voulez, aux propos tenus par Donald Trump, qui estimait que on trouve, en fait, Haïti, tant que quelques autres pays, africains notamment, c'est un trou de mer. Alors, on a dit, auditeurs, par respect, nous pas voulu traduire. Et mot ça, Donald Trump dit en bon créole. Il dit nous c'est water. Non, il plus fort toujours. Son la cour ou l'autre bagaille. Donc, un Québec auditeur qui est capable de deviner exactement ça lié. Il dit nous c'est pour. Bon, voilà. Maintenant, nous prenons parole là, nous mauvais, nous fâchés, nous estomaqués, nous disons faire manifestation. Il y a pile de monde qui prend bagage ça pour régler affaire pareil avec lui tout, yo fait politique avec lui, yo en pile parole. C'est le débat du jour. Mais maintenant, Pépé, dis-moi ça n'a fait. Qui ça nous a fait? Ça n'a fait, qui ça nous a fait? Pour moi, c'est question aujourd'hui. Est-ce que nous avons réfléchi à un plan? Est-ce que dans 25 ans, dans 50 ans, petit, c'est Haïti ça que l'a jeune? Est-ce que Haïtien n'a toujours pas qu'à garder l'autre nation? Nous petit, nous pas qu'à garder l'autre monde dans les yeux? Ça n'a fait, ça n'a pas fait. Mais il y a un côté pour nous prendre, pour nous sérieux. Au cœur de l'État. Il faut qu'un président pas quitter un sénateur ou bien un député dit-lui, il faut mettre un tel pour moi comme directeur. Et puis un tel pour moi comme directeur, c'est moi-même comme sénateur ou bien comme député qui a négocié, pas même négocié, qui a passé l'ordre et m'a mangé comme là ensemble avec elle. Puis quand un président, puis un premier ministre d'accord bagaille comme ça. Non mais nous faisons notre travail. Non, d'abord non. Ou doit dire que nous connaissons l'éducation. Ou doit dire que nous besoin l'autre bagaille oui. Oui, d'accord, ou doit besoin l'autre bagaille mais ça nous besoin que ça pas fait comme ça. Nous besoin que les agents de l'État respectent ça à faire. Patrice Dumont, moi entrer dans la métropole là bien simple. Oui. Okay. Moi entrer dans la métropole là bien simple. Et avec un paquet de machines, etc. Avec qui comme tu as acheté des machines? Bon, je ne connais pas. Je ne suis pas capable de demander l'État plus que ça, l'État capable de mais ça me l'État a une machine. Ok, mais ça veut dire. Mettons une machine à mon service, plus, il y a pour m'acheter une machine, c'est pour me lier. Ok. Ça peut faire l'autre. Combien de parlementaires? Il y a plus de 100 députés. Ok. Il y a plus d'une centaine de députés. Oui. Environ 30 sénateurs de la République. 29, exactement. Ok. Combien aujourd'hui en là qui normalement, il était 30. Nous connaissons Guy Philippe dans la prison aux États-Unis. Oui. Voilà. Combien vous pensez qu'il paraît aujourd'hui pour un bon exemple? Bon exemple, c'est passer chauffeur, instruction, pour avoir un mode de comportement dans la rue en tout. Combien vous pensez qu'il paraît pour faire ça? Eux tous. Pour qui ça? Par contre, avec Paris, c'est pas ça. C'est très simple. Qui sont ouverts encore? Ou on travaille, naturellement, c'est un travail de tous les jours. On voit un monde qui est sénateur, un monde qui est député, ou un travail ne serait-ce que de parler avec un monde qui veut parler avec vous. Ou pas, j'aime pas un travail.
En tout cas, dans la mesure où on a une petite disponibilité. Deuxièmement, vous avez des privilèges. Vous connaissez. Mais qui sont voulés encore pour prendre la rue et puis ou passer côté où vous voulez. J'en voulais. Moi-même, votre sénateur, et Kounia, moi sénateur, l'homme sous route droite, moi, on machine vini en face moi, c'est pas moi-même qui vais déplacer pour passer. Pendant que il y a un embouteillage. Non. Vous avez un mode, vous parlez où et puis vous dites où. Allez sur le trottoir pour moi, non. Bah ouais. Sous campé tout, il y a deux nègres qui là pour la sécurité, qui descendent avec deux galils, ils pointent le sous, ils disent chance pour moi, bac ou pas passer. Chance pour moi, moi-même, je n'ai pas jamais fait ça. Par contre, si vous avez fait ça, vous avez pas sénateur, mais je n'ai pas jamais fait ça. Je n'ai pas de guettant joindre. Mon nom m'oblige à entrer dans la ligne, le machine, l'autre bois, vient capable de déplacer. Maintenant, ça, il n'est pas difficile pour sénateur, pour député. Parce que c'est... Remarquez ça, M. Sodio, remarquez combien là-dedans, qui a Paris, par exemple, pour passer chauffeur, des instructions. Pour un nouveau mode de comportement. C'est deux bagages, ou besoin pour ça. Ou besoin pour aller bonheur quand on va aller. Ah oui, c'est pour les bagages là. Non, mais il n'est pas compliqué. Oui, il n'est pas compliqué. Ou besoin, ou non, ou besoin dans la pratique, dans le fait. Attendez. Ou besoin pour aller bonheur quand on va aller. Et ensuite, pour travail, pour faire route dans le pays. Donc, vous avez une responsabilité, ça. Bon, petit bail qui est plus facile, Pépé. Moi, plus que parlementaires là, et les autres officiels, ils ont besoin de respecter le monde seulement. Ils ont gagné pour reconnaître que le citoyen qui n'est pas sénateur est un citoyen, est un homme. Nous sommes dit à l'heure, plus grand est l'offenseur, plus grave est l'offense. Moi, je crois que parce que sénateur, bien que nous élus, mais gon bagay nous ou bien députés, nous avons un paquet d'exigences vis-à-vis de eux. Nous sommes d'accord. Mais en entendant-nous, souvent, mal les organes tout le temps, c'est mon les organes. Ou bien mal tigouave, ou bien mal saut de grand gouave, etc. Et puis, pour me dernier exemple là, il me fait 6 heures de temps. Entre Mariani, je saute les organes, les mouvements Mariani, machine pas à marcher. Machine pas à marcher. Je suis arrivé à Pétionville à 8h30, je quitté les organes à 2h30. Mais est-ce qu'on connaît la cause là? Eh bien, justement, c'est ça que je là, oui. Ce n'est pas 100 députés avec 29 sénateurs qui étaient dans la rue. C'est les gens qui passent, moi souligne normal, et puis machine qui passe derrière, sous gauche, vous parlez. Désordre. Ça sous gauche là, ça à gauche là, qui sont derrière, qui souligne comme ça, l'autre tout a essayé de faire le même genre. Et puis, un bon moment, c'est le Capharnaüm. C'est le Capharnaüm, totalement. Mais ça, c'est pas sénateur avec député. C'est clair. Quand c'était machine, ça. C'est clair. Donc, c'est vrai, le poisson pourrit par la tête. Donc, il faut que nous soyons exemplaires. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais maintenant, travail. Pas oublier mon grand président parlementaire. Moi, rappelle ça. Moi-même, c'est parlementaire, tout parlementaire aussi, ses amis, moi, et puis, il y a solidarité. Moi, donc, c'est pas nous-mêmes seulement. Si il y a des autres, ce n'est pas nous-mêmes seulement. Maintenant, c'est vrai. Non, nous ne parlons de mauvais stationnement. Nous de mauvais stationnement, ce n'est pas eux-mêmes. C'est un dépassement irrégulier, désordonné, avec camionnette qui a débarqué dans la rue. C'est ça. Mais maintenant, nous ne sommes pas d'accord que c'est Delma, Carrefour Aéroport, que c'est sous Delma, sous route là, côté Radio Métropole, Télémétropole hier. Il fait place pour la camionnette là, pour camper pour le passager. Passager a pas camper côté, il pas jamais camper côté où mettre. Tu vas d'accord marcher du tout. Il pas jamais camper côté où mettre pour lui. Donc faut que vous dire, vous savez une chose, c'est pas manger naturel, dormir naturel, boire naturel, mais se comporter en société, c'est une éducation. Oui. Il faut donc dire cela. Et c'est peut-être ça, tout à l'heure, je me dis, nous sommes capables de mettre en place un programme, véritable coup de poing, pour que nous mettions jeunesse là, éduquée
monde qui dans la rue. Pas jeter fatra. Pas, si vous mangez quand fourgon sachet pour mettre c'est pas chez le berouillé sous propre. C'est pas chez le beurre fait. Exiger par exemple que l'automobiliste mette un petit poubelle dans la machine pour passager, pas jeter fatra. Patrice, faut nous camper malheureusement, mais faut me dire que je suis bien content de commencer cette semaine avec vous dans l'émission ça. Et il y a quelques auditeurs qui disent que merci pour le sérum de ce matin. Donc ça veut dire que nous disons des bagages que nous besoin d'entendre. Nous espérons qu'on va le mettre en application tout, que tout le monde prend responsabilité. Vous permettez de dire une petite parole pour... Avec plaisir, avec plaisir. Moi, pourvu que le pas trop long tout. Non, oui, merci. C'est le cas de Donald Trump. Moi-même, un président russe l'est intéressé. Un président français est intéressé. Plus encore un président américain. D'abord parce que c'est mon voisin. Et l'aime dit trois pays sérieux parce que c'est sans moins personnellement dépendant pile d'eux par leur puissance. Par exemple, moi connais chargé d'affaires, enfin moi rencontré 2 ou 3 fois chargé d'affaires américain. Par contre qui ça que yo gagné pour dire State Department qui occupait de relations internationales. Moi j'espérais que Madame Diallo, elle s'appelle Robin Diallo. Maril c'est donc un africain. Diallo depuis mon les Diallo ou les Cissé, c'est africain. Donc, son monde qui, de toutes les manières, aux antipodes du comportement de Donald Trump. Moi, souhaitais que le rapport qu'il a gagné pour faire à bureau central, donc dans ce département-là, que il y a seulement objectif. Que il dit réalité Haïti. Que il dit difficulté Haïti gagne et que il dit réaction Haïti face à parole Donald Trump là. Et bon parole très grave Donald Trump te dit avant qui mettait sécurité nous toutes en danger. L'elle dit monsieur qui président Corée du Nord là. Il dit ou un bouton nucléaire, un bouton pigot. Comme un pigot. Et la permanence devant m'a regardé tout le temps. D'accord. Bouton pas besoin gros. Oui. Quel bouton gros ou mieux le petit, c'est pas lui même qui va le faire. Dégâts. C'est pas parce que le gros c'est son bouton. C'est ça le café. Son bouton. Deuxièmement, moi-même pas dans machine. Ça veut dire que c'est encore son monde qui on déclare son de guerre. Son sans battre en guerre. Ouais. Sans battre en guerre. Alors, il est capable de faire un rapport pour dire que en Haïti, il fâche en pile. Parce que je trouvais que c'est un gros manque de respect et que c'est une parole raciste. Et parole et comportement raciste toujours mené à la guerre. La guerre, ça n'est pas capable bon pour personne parce que c'est une guerre de dimension mondiale, les cahiers. Et qu'ensuite, nous, surtout quoi, que les États-Unis ont un destin mondial. Destin mondial, je l'ai dit, il faut qu'on respecte les têtes. Merci, Pépé. Bonne semaine. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le sénateur Patrice Dumont était notre invité ce matin. Merci de l'intérêt, merci surtout de l'accueil. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.